Un jour nous étions en compagnie du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Nous nous étions rassemblés chez l'une des familles Ansar. Nous étions une assemblée complète. Quelqu'un se présente à la porte. « Puis-je entrer? J'ai une demande à vous faire, une affaire à discuter. » À ce moment-là, tout le monde se tourna vers le visage du prophète. Paix et bénédiction soient sur lui. Il était toujours la figure centrale. L'autorisation émanerait de lui. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, comprit la situation et demanda « Savez-vous qui est celui qui a fait cette demande ?» Nous répondîmes en chœur « Allah et son prophète le savent mieux. » Alors le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, déclara « C'est l'insensé, l'ennemi d'Allah, le diable, que la malédiction d'Allah soit sur lui. » Sur cela, Omar s'exclama immédiatement « Ô messager d'Allah, autorise-moi à le tuer. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, ne lui accorda pas cette autorisation et dit « Arrête, ô Omar, ne sais-tu pas qu'un délai lui a été accordé jusqu'à une date précise? Laisse l'idée de le tuer. » Puis il ajouta « Ouvrez la porte pour qu'il entre. Il est venu ici sur ordre. Essayez de comprendre ce qu'il va dire. Écoutez attentivement ce qu'il vous racontera. » Ils lui ouvrirent la porte. Il entra et se présenta devant nous. Nous le vîmes sous cette forme. Un vieil homme, borgne, chauve. Il avait 6 ou 7 poils qui pendaient de son menton, comme des poils de cheval. Ses yeux étaient dirigés vers le haut. Sa tête était énorme comme celle d'un éléphant. Ses lèvres ressemblaient à celles d'un buffle. Ensuite, il nous salua ainsi. « Salutations à toi, ô Mohammed. Salutations à vous, ô assemblée des musulmans. » En réponse à ce salut, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, lui dit « Les salutations appartiennent à Allah, ô maudit. » Puis il lui demanda « C'est pourquoi es-tu venu ?» Le diable répondit « Je ne suis pas venu ici de mon propre gré. J'ai été obligé de venir. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Quelle est cette obligation ?» Le diable raconta « Un ange de ton glorieux Seigneur est venu à moi et m'a dit « Allah le Très-Haut t'ordonne de te rendre auprès de Mohammed, mais dans un état d'humiliation et de modestie. Tu iras le voir et tu lui raconteras comment tu as trompé les enfants d'Adam. Tu lui diras tout ce que tu lui demanderas en toute sincérité. Puis Allah a dit, si tu mens dans ce que tu dis, si tu ne dis pas la vérité, je te réduirai en cendres, je te disperserai comme un souffle de vent devant les ennemis, je ferai de toi la risée de tous. Voilà pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu cet ordre de venir te voir. Pose-moi les questions que tu veux. Si je ne réponds pas correctement à tes questions, mes ennemis se moqueront de moi. Il n'y a rien de pire que d'être la risée de ses ennemis. » Ensuite, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, posa cette question. « Puisque tu vas dire la vérité, dis-moi, qui parmi les gens est celui que tu n'aimes pas le plus ?» Le diable répondit « C'est toi, ô Mohammed. Parmi toutes les créatures d'Allah, il n'y a personne que je déteste plus que toi. Qui pourrait te ressembler ?» Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Contre qui as-tu le plus d'animosité et de haine après moi ?» Le diable répondit « Contre un jeune pieux qui a voué toute son existence à la voie d'Allah. » Ensuite, le dialogue se poursuivit comme suit. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, posa une autre question, et le diable répondit, et ensuite, « Qui n'aimes-tu pas ?» Il répondit, « Un homme pauvre et patient qui ne révèle jamais ses besoins, qui ne se plaint jamais. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda alors, « Comment sais-tu qu'il est patient ?» Le diable dit, « Ô Mohammed, il ne révèle pas ses besoins à quelqu'un d'autre, et quiconque expose ses besoins à quelqu'un d'autre pendant 3 jours consécutifs, Allah ne le compte pas parmi les patients. La patience de ceux qui sont vraiment patients n'est pas semblable à cela. En somme, je discerne sa patience par sa condition, son comportement et son absence de plainte. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit. « Et ensuite qui ?» Le diable répondit, « Celui qui est riche et reconnaissant. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda, « Comment sais-tu qu'il est reconnaissant ?»
Le diable dit « Je le sais quand je le vois dépenser son argent honnêtement et le distribuer à sa place. Je sais alors qu'il est un riche reconnaissant. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, changea ensuite de sujet et lui posa une autre question. « Et comment es-tu quand ma communauté se lève pour la prière ?» Le diable répondit « Ô Mohammed, je suis pris de frissons comme si j'étais atteint de paludisme. Je tremble. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Pourquoi es-tu ainsi, ô maudit ?» Le diable répondit « Parce qu'un serviteur qui se prosterne pour Allah monte d'un degré. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda ensuite « Et comment es-tu quand il jeûne ?» Le diable répondit « À ce moment-là, je suis enchaîné, jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit « Et comment es-tu quand ils font le pèlerinage ?» Le diable répondit « Alors je perds complètement la tête. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Et comment es-tu quand ils récitent le Coran ?» Le diable répondit « À ce moment-là, je fonds comme du plomb fondu dans le feu. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda finalement « Et comment es-tu quand ils donnent la charité ?» Le diable répondit « À ce moment-là, ma situation devient très difficile. C'est comme si quelqu'un prenait une scie et me coupait en deux. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Pourquoi es-tu coupé en deux comme ça, ô Abu Bur ?» En réponse, le diable dit « Laisse-moi te l'expliquer. » Puis il commença à raconter. « Parce que la charité comporte 4 bienfaits. Voici comment. 1. Allah le Très-Haut apporte la bénédiction au bien de celui qui donne la charité. 2. La charité rend la personne bien-aimée de sa communauté. 3. Allah le Très-Haut place un voile entre cette aumône et l'enfer. 4. Allah le Très-Haut éloigne de lui les épreuves, les difficultés et les soupirs. Après cela, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, posa des questions sur ses compagnons. « Que dis-tu d'Abu Bakr ?» Le diable répondit « Il ne m'a jamais obéi, même à l'époque de la Jahiliya, alors comment m'obéirait-il après être devenu musulman ?» Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Et qu'en est-il d'Omar ibn al-Khattab ?» Le diable dit « Je te jure par Allah, chaque fois que je le voyais, je m'enfuyais. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Et qu'en est-il d'Othman ibn Affan ?» Le diable dit « J'ai honte de lui. Même les anges miséricordieux ont honte de lui. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Et qu'en est-il d'Ali ibn Abi Talib ?» Le diable dit « Ah, si seulement je pouvais m'en débarrasser, si lui et moi pouvions être séparés, si lui me laissait tranquille, je le laisserais tranquille. Mais il ne me laisse pas tranquille. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, conclut « Louange à Allah qui a accordé la félicité à ma communauté et t'a laissé en rébellion jusqu'à un temps déterminé. » Après avoir entendu cette phrase du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, le diable dit « Hélas, où est la félicité de la communauté? Tant que je serai en vie, jusqu'à ce temps déterminé, comment peux-tu être tranquille pour ta communauté? Je m'immisce dans leurs veines, je me mêle à leur chair. Cependant, ils ne voient pas ma présence et ne le savent pas. Par Allah qui m'a créé et m'a donné un répit jusqu'au jour de la résurrection, je les égarerai tous. Les ignorants et les savants, les analphabètes et les lettrés, les pervers et les pieux, en bref, aucun d'entre eux ne pourra échapper à moi. Cependant, je ne peux pas détourner les serviteurs sincères d'Allah. Oui, je ne peux pas les égarer. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda alors « Selon toi, qui sont les serviteurs sincères et dévoués ?» Le diable répondit « Ne sais-tu pas, ô Mohammed, celui qui aime ses pièces d'or et d'argent, il n'a pas de sincérité pour Allah. Si je vois quelqu'un n'aimant ni l'argent, ni les louanges, ni les éloges, alors je sais qu'il est sincère. Je le laisse immédiatement. Un individu qui aime son argent et qui recherche la louange
reste attaché à ses désirs du monde aussi longtemps que dure son amour pour ces choses. Et il est l'un de ceux que j'ai décrits parmi les gens qui m'obéissent le plus. Ne sais-tu pas que l'amour de la richesse est le plus grand des péchés majeurs? Ne sais-tu pas que, ô Mohammed, le désir de dominer est l'un des plus grands des péchés majeurs? Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que j'ai 70 000 enfants? J'en ai assigné chacun à une tâche différente. Ensuite, chacun de mes enfants a 70 000 démons sous son commandement. J'en ai envoyé certains aux savants, d'autres aux jeunes, d'autres aux vieillards, et ainsi de suite. En ce qui concerne les jeunes, nous n'avons pas de désaccord avec eux. Nous nous entendons très bien avec eux. En ce qui concerne les enfants, ils jouent avec les nôtres comme ils le souhaitent. J'ai donné à certains de mes enfants la responsabilité des adorateurs, à d'autres celle des ascètes. Ils entrent parmi eux et les font passer d'un état à un autre, jusqu'à ce qu'ils finissent par blasphémer. Ils prennent un ton impie envers n'importe quelle cause. C'est ainsi qu'ils leur enlèvent leur sincérité. Ces gens effectuent alors leur culte sans sincérité, sans le réaliser. Ensuite, le diable commença à raconter l'histoire d'un moine qu'il avait trompé en disant « Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que le moine Barsisi a adoré Allah sincèrement pendant 70 ans? Après ses actes de dévotion, il avait atteint un tel niveau de sincérité que chaque prière de guérison qu'il faisait était exaucée. J'ai toujours été à ses côtés. Il commit l'adultère, il commit un meurtre, et finalement, il renia sa foi. C'est lui dont Allah le Très-Haut parle ainsi dans le noble Coran. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois mécréant ». Puis quand il devient mécréant, il dit « Je désavoue tout lien entre toi et moi. Je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. » C'est ainsi que l'argument de l'impie lui parut vrai. Ensuite, le diable se concentra sur certains des vices humains et expliqua comment il en profitait. Mentir. Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que le mensonge fait partie de moi et que le premier menteur, c'est moi. Celui qui ment devient mon ami. Celui qui jure faussement au nom d'Allah devient mon bien-aimé. Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que j'ai juré à Adam et Ève un faux serment au nom d'Allah? J'ai dit, je vous conseille vraiment. Je fais cela parce que j'apprécie le mensonge. Calomnie. En ce qui concerne la calomnie et l'espionnage, ils sont également mes fruits et ma réjouissance. Jurer sur le divorce. Quiconque jure sur le divorce, craignez qu'il ne soit pécheur. Que ce soit une seule fois ou pour une chose vraie, celui qui prononce le mot de divorce rend sa femme interdite jusqu'à ce que la vérité soit établie. Dans cet état, les enfants qu'ils auront jusqu'au jour du jugement seront tous illégitimes à cause de ce mot de divorce prononcé. Tous iront en enfer à cause de ce mot. La prière. Quant à celui qui retarde sa prière, laisse-moi t'expliquer. Chaque fois qu'il veut se lever pour la prière, je l'attrape. Je lui suggère. Le temps n'est pas encore venu. Tu es occupé en ce moment. Occupe-toi de tes affaires pour l'instant. Tu pourras prier plus tard. Il retarde alors sa prière en dehors de son temps, et à cause de cela, sa prière est rejetée. Si cette personne me bat en restant constante dans la prière, j'envoie un démon humain pour l'empêcher de prier à temps. Si elle me bat aussi dans cette situation, alors je cherche à perturber sa concentration pendant la prière. Je lui murmure « Regarde à droite, regarde à gauche ». Elle obéit, et je caresse son visage, l'embrasse sur le front. Ensuite, je lui dis « Tu as fait quelque chose de très mal ». Ainsi, je trouble sa tranquillité mentale. Tu sais aussi, ô Mohammed, que celui qui regarde beaucoup à droite et à gauche pendant la prière, Allah ne lui accepte pas sa prière. Il la rejette. Si je suis toujours vaincu dans cette affaire, je vais à lui quand il prie seul, et je lui ordonne de se dépêcher. Il commence alors à prier rapidement, tout comme le coq qui gratte le sol pour ramasser quelque chose. Si je ne réussis toujours pas à le faire faire cela, alors quand il prie en congrégation, je vais à côté de lui. Je mets un foulard sur sa tête avant l'imam,
et je lui fais relever la tête du soujoud et de la roukou avant l'imam. Avant l'imam, je le fais aussi faire soujoud et roukou. C'est pourquoi le jour du jugement, Allah transformera sa tête en tête d'âne. Si cette personne me bat encore dans cette affaire, alors je lui ordonne de cliqueter ses doigts pendant la prière. Ainsi, il fait partie de ceux qui me glorifient.